Bonjour mes chères leaders et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Osez prier, édition spéciale Leaders. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Marie-Laure André. Elle est diététicienne nutritionniste, experte en nutrition saine et gourmande, et oui mesdames, et auteure de plusieurs best-sellers traduits en plusieurs langues. Elle aide notamment les hommes et les femmes à retrouver une harmonie dans leur silhouette grâce à des programmes de nutrition, de gestion des émotions et d'estime personnelle. Je vais vous laisser découvrir son parcours et ses clés de réussite. Et en même temps, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Patricia, je suis lifestyle et money coach et j'accompagne les femmes entrepreneuses à obtenir l'argent qu'elles méritent tout en se créant le lifestyle de leurs rêves grâce à ma méthode Badass. Également co-autrice du livre best-seller Impacté au féminin, ma mission est de permettre à chaque femme de se créer la vie de ses rêves. Je vous laisse sans plus attendre avec ce nouvel épisode du podcast. On se retrouve à la fin. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Patricia. Merci d'être parmi nous, parmi la communauté Sublimer sa vie aujourd'hui. C'est un honneur que tu nous fais. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Alors du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, sachant que tu es quand même entrepreneuse depuis déjà quelques années, est-ce que tu pourrais te présenter justement en quelques mots ? Alors, je m'appelle Marie-Laure André. De formation, je suis diététicienne. Et maintenant, je dirais que j'aide les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, parce que ce sont elles qui viennent majoritairement vers moi. Je les aide à se sentir bien dans leur corps, à se réconcilier avec leur corps en adoptant une alimentation saine, qui soit à la fois saine et gourmande. Pour moi, c'est important de concilier les deux. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment ça, ma passion, ce qui m'anime et ce que je fais au quotidien. Et du coup, c'est vrai que c'est important de dire saine et gourmande parce que parfois, les femmes ont tendance à choisir « Ok, j'ai droit qu'au sain, mais pas au gourmand ». Donc toi, tu fais les deux en réalité. Oui, exactement. J'essaye de montrer que c'est tout à fait possible de concilier les deux. Et c'est même recommandé parce que le plaisir fait partie intégrante de l'acte alimentaire. Donc si on l'occulte, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et du coup, tu es diététicienne de formation, c'est ça ? Oui, j'ai longtemps exercé comme diététicienne en milieu hospitalier. Et puis, j'ai un master en sciences des aliments et nutrition humaine également. J'ai enseigné à l'université la nutrition. Et puis, j'ai commencé à travailler à mon compte en début 2018. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, effectivement, oui. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te lancer à ton compte, à te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, ce qui m'a décidé, c'est que j'étais plus en accord avec ce que je faisais en milieu hospitalier. J'ai adoré les premières années, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai vraiment adoré ce métier. Mon travail en milieu hospitalier, ça m'a beaucoup appris. Mais il y a un moment où je sentais que j'étais en décalage. Là, j'étais plus alignée avec ce que je faisais et j'avais vraiment besoin de me retrouver dans mes valeurs. Et c'est ça qui m'a vraiment décidée à essayer de me lancer à mon compte. Et du coup, la nutrition, c'est ta passion quelque part parce que tu as choisi diététicienne dès le départ, tu t'es spécialisée dedans. Et en fait, via l'entrepreneuriat, la transmission, ça fait quelque part aussi partie de tes valeurs en réalité. Oui, d'ailleurs, mon blog s'appelle passionnutrition.com. Donc, ça porte bien son nom. Effectivement, pour moi, la nutrition, je suis tombée dedans, je dirais, toute petite. Voilà, quand ma mère a eu des problèmes de santé et j'ai compris qu'elle avait un régime en fait, à suivre. Donc, j'ai compris qu'il y avait un lien entre notre alimentation, la nutrition et notre santé, notre bien-être. Et c'est vrai que j'aime beaucoup transmettre. Voilà, j'aime beaucoup transmettre de façon simple. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de rendre accessible les connaissances et les compétences. Et du coup, c'est vrai que tu as eu le déclic via ton histoire personnelle. Et ce qui est important, c'est que tu rends les choses simples. C'est-à-dire que parfois, on entend parler de régime à faire, de régime à suivre, spécifique, et on est perdu. Alors que toi, j'ai l'impression que tu réconcilies le plaisir
avec quelque part l'obligation que tout être humain a de s'alimenter pour avoir de l'énergie et pour faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'accomplir. Et est-ce que pour toi, du coup, le plaisir dans la nutrition, ça a été aussi simple que ça par rapport à ton histoire personnelle ou est-ce que c'est un déclic que tu as eu plus tard? Je dirais que c'est un déclic que j'ai eu plus tard. Voilà. Parce que je me rendais compte que les régimes qu'on donnait, notamment les régimes qu'on donnait en milieu hospitalier, ça ne fonctionnait pas. C'était un constat tellement... enfin, c'était évident. Voilà. C'était tellement évident que ça ne fonctionnait pas sur le long terme que je me suis dit, il y a quand même un problème avec ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à donner des régimes. Ça ne fonctionne pas sur le long terme. Voilà, ça fonctionne sur le court terme, mais les kilos reviennent, voilà, pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids. Et au pire, ça détracte l'organisme et on reprend plus de poids. Donc, c'est là que je me suis dit, il y a un réel problème. Donc, il faut essayer de trouver une nouvelle approche. Et moi, ça me paraissait évident. Je me dis, c'est vrai que quand même, dans ces régimes-là, on occulte complètement le plaisir, mais aussi on occulte ses propres besoins. Et pour moi, c'est important d'être à l'écoute de ses besoins de la faim, la satiété, de ses envies aussi de manger, parce qu'on est des êtres humains, c'est normal d'avoir des envies de manger et d'y accéder, c'est normal aussi d'y accéder. Voilà, donc, il y a vraiment toute une histoire de culpabilité, de frustration avec ces régimes. Donc, c'est vraiment ça que je voulais chasser voilà, le plus possible. Je voulais aller à l'inverse des régimes et montrer que c'est possible aussi d'adopter une alimentation qui soit à la fois saine et gourmande, mais voilà, pas forcément à 100%. Voilà, on peut se permettre des fantaisies, des petits écarts sans culpabiliser. Et voilà, en étant à l'écoute de son corps, de ses propres besoins, le corps fonctionne mieux de toute façon. Donc, on arrive à atteindre ses objectifs comme ça. Et pour la petite anecdote, alors si vous ne la suivez pas encore, allez la suivre, notamment sur Instagram, parce qu'elle partage des recettes qui sont juste délicieuses à la vue et au goût. Et ça donne vraiment envie, en fait. Tu incarnes ton message qui est plaisir, nutrition, passion, nutrition, réellement. Donc ça, c'est vraiment génial. Et quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, effectivement, tu as constaté qu'il y avait des régimes qui ne fonctionnaient pas par rapport à ton premier parcours. Et là, ce que tu transmets aujourd'hui, c'est réellement quelque chose qui fonctionne. Donc, quels ont été tes challenges ou quelles ont été tes prises de conscience pour pouvoir mettre en place tes services aujourd'hui, pour pouvoir accompagner justement les femmes qui te font confiance, les hommes qui te font confiance, à retrouver du plaisir dans leur alimentation et à retrouver finalement leur énergie, parce que ça passe aussi par là en réalité. Oui. Alors, j'ai créé un programme. Au départ, c'était un site. C'était un petit site internet avec un abonnement voilà, pour apprendre voilà, à manger un peu plus sainement tout en intégrant le plaisir. Donc, cet abonnement est donné droit à des menus chaque semaine, des menus de saison avec la liste de courses, avec donc les recettes, bien sûr, qui est présente dans le menu, avec des conseils, plein de conseils sous forme de vidéos et sous forme de support texte, de PDF pour savoir remettre un petit peu à plat voilà, les bases. Je pense que je reviens beaucoup au bon sens. Je pense que c'est surtout ça, se retrouver ses propres besoins, comme je l'ai dit, pour être un peu plus à l'écoute de soi. Et voilà, donc ça a démarré comme ça, avec un site internet qui s'est transformé assez vite finalement en formation, parce que je préférais ce format-là, plus simple pour moi à gérer, et puis et peut-être aussi plus confortable pour les personnes qui adhéraient, parce que je me disais que de toute façon, quand on veut changer son alimentation, c'est pas juste pour un mois, 2 mois, 3 mois, on n'était pas dans l'esprit régime, c'était vraiment dans l'esprit long terme, voilà, profondément changer ses habitudes alimentaires. Donc le format formation était complètement adapté. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça avec une D'accord. formation qui s'appelle la formation, le programme IGBA. Donc IG pour index glycémique, hein, D'accord. on essaye de réduire l'impact des aliments sur le taux de sucre sanguin, c'est vraiment ça, Super. pour bénéficier de tout un tas de profits, de bénéfices, hein, de la santé au niveau de la silhouette et au niveau du bien-être.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, pour les personnes qui vont découvrir Mm. ce que c'est que l'indice glycémique? Parce qu'on n'en Ouais. parle pas beaucoup et je pense que très clairement, dans le cadre de notre éducation ou même, alors là, je vais prendre l'exemple des femmes, dans le cadre de la vie professionnelle, hormis le marketing que l'on a via les marques, on ne nous apprend pas à correctement nous alimenter, en tout cas nous alimenter avec du plaisir et nous donner les nutriments nécessaires pour faire ce que l'on a envie de faire. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors l'index glycémique ou l'indice glycémique, hein, c'est pareil, hein, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 100 et qui reflète la capacité d'un aliment à élever la glycémie, tout simplement. D'accord? Donc la glycémie, c'est le taux de sucre sanguin. Ça va de 0 à 100. Il y a un aliment de référence qui est le glucose, le sucre, à qui on a attribué arbitrairement l'indice glycémique de 100. Et ensuite, tous les autres aliments sont testés au niveau sanguin, quand on mange du pain blanc, D'accord. quand on mange du riz, quand on mange des pommes de terre. Donc des aliments qui contiennent des glucides, hein, forcément des sucres. Et puis donc, on va leur attribuer un indice glycémique. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser la consommation d'aliments à index glycémique le plus faible possible, parce que tous les aliments à un IG élevé donc, vont provoquer une élévation de la glycémie, un taux de sucre dans le sang qui va monter, et ça va faire sécréter plus d'insuline. D'accord. Donc, ça va solliciter beaucoup notre pancréas, donc c'est vrai que ça peut être un problème sur le long terme pour les personnes qui sont prédisposées au diabète, déjà. Et puis cette insuline, il ne faut pas oublier que c'est une hormone qui favorise le stockage des graisses. Ah, Voilà. Donc, plus on mange des aliments à index glycémique élevé, plus on sécrète de l'insuline et plus on favorise le stockage des graisses. Voilà. Et l'inverse est vrai également, c'est-à-dire que plus on favorise des aliments à index glycémique bas, plus on a une glycémie qui est stable, on a moins du coup de fatigue, voilà, les baisses d'hypoglycémie dans la journée, concrètement en fin de matinée, c'est terminé ça. On a beaucoup moins d'envie de manger. c'est génial pour les femmes. On a une énergie qui est décuplée, hein, on a voilà, la vitalité qui explose. Et puis, en plus, on facilite le déstockage des graisses parce qu'on réduit les sécrétions d'insuline. Et quand on a moins d'insuline dans le sang, bah, ça permet de déstocker beaucoup plus efficacement les graisses de réserve. Donc ça, je dirais, c'est presque magique. J'ai envie de te dire aussi, et on ne nous l'apprend pas, donc Et merci d'être oui, non, mais là. et moi, je dirais, l'essayer, c'est l'adopter, quoi, parce que je Ouais. reçois des témoignages tous les jours vraiment impressionnants de personnes qui ont réussi à perdre du poids alors qu'ils étaient bloqués, de personnes qui n'ont plus de traitement pour leur diabète, de personnes qui n'ont plus de douleurs de type inflammatoire, parce que c'est pareil, le sucre est pro-inflammatoire, donc dès qu'on réduit le sucre, quand je dis sucre, c'est les sucres raffinés, farine blanche, etc., il y a beaucoup moins d'inflammation dans l'organisme, donc il y a beaucoup, beaucoup moins de problèmes de santé, globalement. En fait, c'est une nouvelle vie que tu offres, j'ai envie de te dire, Ah ouais, ouais, aux vraiment. personnes. Parce que, bah, en fait, ça se résume comme ça, parce qu'il y a le avant et le après, en Ah réalité. mais exactement, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, quoi, hein, qui, euh, qui redécouvrent, qui se redécouvrent. Voilà. Parce qu'il y a aussi un effet même sur l'humeur. Donc, même au niveau bien-être, hein, c'est quand même flagrant. Et puis, en plus, le fait de manger plus sainement, d'avoir une consommation plus importante de fibres, ça va aussi avoir un impact sur notre microbiote, la flore intestinale. D'accord. Et on sait que dans le microbiote, c'est là qu'on sécrète 90% de la sérotonine, hein, donc Ah oui. l'hormone du bien-être aussi. Donc c'est pour ça, en fait, ça a un impact énorme. Cette alimentation, elle a un impact très puissant sur notre santé et notre bien-être en général. Et c'est pas compliqué. C'est vrai qu'on a été formaté avec les calories, et alors Totalement. qu'en fait, il faudrait juste. Notre corps sait très bien compter les calories. Il nous le dit. Quand on a assez de calories, il nous dit stop, j'ai assez mangé, point. Donc, il ne faut pas aller chercher à calculer les calories et juste l'équilibre. Après, c'est sûr, c'est important l'équilibre alimentaire. Et puis après, sélectionner dans chaque famille d'aliments les aliments qui ont un index glycémique plus faible. C'est-à-dire, par exemple, on va plutôt privilégier le riz basmati plutôt que le riz D'accord. blanc classique, parce que l'amidon du riz basmati est un petit peu différent, ça a un index glycémique plus faible. On va privilégier les sucres qui ont un index glycémique bas, comme le miel d'acacia, par exemple. Le D'accord. sucre de coco aussi, plutôt que le sucre raffiné blanc. On va choisir plutôt du chocolat noir plutôt que du chocolat au lait, qui a un index glycémique plus faible également, chocolat noir riche en cacao. On va sélectionner plutôt des patates douces plutôt que des pommes de terre. Donc voilà, donc, en Ah fait, on oui, peut toujours effectivement. vraiment switcher
les aliments à index glycémique élevé par des aliments à index glycémique plus faible. Et du coup, tu me disais que ton blog était devenu une formation. Donc, je suppose qu'il y a toutes ces informations et bien plus encore une mine d'or en fait dans cette formation. Oui, Est-ce que, en plus de cette formation, il y a d'autres choses que tu as mis en place dans le cadre de ton parcours d'entrepreneuse? Est-ce que ça a été simple à mettre en place? en dehors de cette formation, Oui. alors j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé par exemple de proposer des consultations en individuel. Euh, je le fais, mais plus sous forme de consultation individuelle unique, D'accord. on va dire. C'est-à-dire que là, je propose aussi un accompagnement un petit peu plus général parce que je me rends compte que parfois, l'alimentation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à se sentir bien dans son corps et qu'il faut aller un petit peu creuser ailleurs, notamment au niveau de la régulation des émotions, Bien sûr. de la reconnexion à soi-même, parce qu'on a tellement été formaté par les régimes qu'on ne sait plus trop ce qu'est la faim, on ne sait plus identifier la satiété, donc on ne se fait plus confiance. Voilà. Donc, cet accompagnement-là, c'est plus global. D'ailleurs, ça comprend le programme IGEBA et ça va plus loin, en fait, avec aussi des séances d'hypnothérapie pour aller chercher dans l'inconscient les blocages qui peuvent exister et avec donc un accompagnement sous forme de petits groupes. Voilà, donc ça, c'est les deux offres que j'ai actuellement, donc le programme IGEBA et ce programme un peu plus global, plus complet, qui permet de bien se réconcilier avec son corps. Et ce qui permet notamment de créer une synergie d'équipe, entre guillemets, de groupe, parce que je suppose qu'interagir entre elles, savoir où elles en sont, et du coup, entre guillemets, s'aider mutuellement et à appliquer justement tes conseils et aller voir un peu plus en profondeur quel est leur rapport à l'alimentation, quelles sont leurs émotions connectées à l'alimentation, et du coup, comment elles peuvent développer ça de manière un peu plus vertueuse pour leur vie future. Oui, exactement. C'est vrai que la synergie de groupe, elle est toujours très intéressante parce que ça permet aussi de voir qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Parce que parfois, tout seul à la maison, c'est un peu compliqué. Et le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est soutenu, moi je suis là bien sûr, mais il y a aussi les autres personnes qui suivent le programme. C'est vraiment super, voilà, de pouvoir partager tout ça dans la bienveillance, hein, bien sûr, et d'avancer concrètement et sereinement. Et alors, du coup, parce que, je tiens à le dire à l'auditoire, parce que Marie-Laure est quelqu'un de humble, j'aimerais que tu nous dises quand même combien de livres tu as écrits. Et oui, parce que tu nous en parles pas en réalité, tu vois. C'est vrai, j'en ai pas parlé. Alors, c'est vrai que j'ai écrit pas mal de livres. Une bonne quarantaine, en vérité. Voilà, une quarantaine de livres, plus après des préfaces, des validations scientifiques, comme on appelle également. Parce que voilà, ça fait partie aussi de ma valeur de transmission. Voilà. Et le livre permet de transmettre mon savoir, de transmettre mes valeurs. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, voilà, de transmettre via mes livres, via ma chaîne YouTube aussi maintenant, hein, sous forme de vidéos, sur Instagram, comme tu as vu, avec toutes les recettes que je peux proposer. Voilà, maintenant on peut partager et transmettre de plein de façons différentes, à l'écrit, à l'oral, sous forme de podcast aussi. Voilà. Donc c'est ça qui est génial, c'est de rendre accessible son savoir. Et moi, pour moi, c'est vraiment important de transmettre cette passion qui m'anime, euh, parce que je vois tellement de résultats positifs que je trouve vraiment dommage que les gens restent enfermés dans leur régime et à se sentir mal dans leur corps. Voilà, donc mon leitmotiv, c'est vraiment d'essayer d'impacter un maximum de gens pour qu'ils se sentent mieux, tout simplement. Et merci de le faire d'ailleurs. Et du coup, notamment tes livres, où est-ce qu'on peut les retrouver? Bien, écoute, on en trouve un peu partout, je dirais, chez Cultura, on trouve à l'espace Leclerc, là, l'espace culturel Leclerc. On retrouve sur les sites internet tels que le site de la FNAC, le site d'Amazon. On peut retrouver certains aussi dans certaines librairies, hein. On peut les commander à son libraire de quartier, bien sûr. Donc voilà, on les trouve un peu partout. Alors après, les plus anciens sont
plus forcément commercialisés, mais il y en a quand même une bonne partie qu'on retrouve encore. D'accord. Et alors là, j'aimerais qu'on parle un peu plus d'entrepreneuriat, si tu es d'accord. Ok. Quand tu as démarré dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous décrire un peu quel était ton style de vie, ton mode de vie, et aussi nous parler de ton mode de vie aujourd'hui, pour voir quelle est l'évolution, comment tu as évolué en fait. Ok. Alors, quand j'ai commencé à travailler à mon compte, donc quel style de vie j'avais? Je vivais maritalement. Premier point. C'est le cas, voilà, parce que je suis en train de divorcer. Bon, c'est mon parcours de vie. Ce qui a changé, ce qui m'a vraiment... Le plus gros changement, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, c'est que, en plus, c'était une activité sur Internet. Donc là, ça a été la liberté totale par rapport à moi qui travaillais en milieu hospitalier. Ça a été une liberté au niveau libération de la hiérarchie. Donc, indépendance au niveau de la hiérarchie, mais aussi liberté géographique. Et ça nous a permis à l'époque de nous expatrier, de partir vivre à l'étranger, donc en Thaïlande. Ça a été vraiment génial, voilà, de pouvoir se dire ok, maintenant je peux me permettre de quitter la France. Voilà, à la base on est parti pour 1 an, mais on est resté 3 ans finalement. Donc, c'est ça qui est génial. Voilà, c'est vraiment de pouvoir vivre de sa passion, parce que moi j'ai jamais l'impression de travailler. Voilà, je me dis, mais j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler. Puis en plus, je reçois des témoignages tous les jours de gens qui sont épanouis, qui me remercient 1000 fois. Donc, je trouve ça génial. Et en plus, je peux me permettre de partir quand je veux et de continuer mon activité. Donc, ça, c'est super. Ça, c'est génial. Voilà. Après, je peux pas dire que j'ai changé radicalement de vie, dans le sens où maintenant, voilà, je suis revenue en France. Mais j'ai pas changé de style fondamentalement de vie. Voilà, je peux pas dire ça. Tu gardes ta liberté, qui est importante pour toi. Oui, tout à fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dès le démarrage, tu as mis en place quelque chose qui te correspondait. Tu vois? Oui. J'ai ce sentiment-là, en tout cas. Oui. Alors ça, c'est très important d'être à 100% aligné avec ce qu'on me propose. Ça, j'ai vraiment compris ça. Si, de toute façon, on le sent assez vite. Quand c'est pas tout à fait ça, on va sentir qu'il y a un petit grain de sable qui dérange. Et il faut vraiment s'aligner, voilà, complètement. Parce qu'à partir de ce moment-là, les gens le sentent, qu'on est vrai, on est sincère. Et ça fonctionne comme ça. Et du coup, est-ce que toi, tu as des tips justement? Est-ce que tu as... Alors, je ne pense pas, et en même temps, au cas où, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti un tout petit peu désaligné? Parce que bon, ta passion, c'est la nutrition, certes, et après, dans la mise en place de la structure de ton entreprise, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti un peu désaligné? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as fait pour te réaligner rapidement? Ou pas, peu importe. En tout cas, quelle est ton histoire, ton expérience à ce niveau-là? Oui. Alors moi, je dirais que la difficulté que j'ai eue, surtout, c'est au niveau des prix, au niveau des tarifs que je pratiquais. Parce que au départ, avant de me lancer à mon compte, j'avais déjà mon blog, j'avais déjà une communauté sur Facebook qui me suivait, et je donnais tout gratuitement. Voilà. Donc, ça a été compliqué déjà de faire cette démarche de demander de l'argent pour ça. Donc, bon, au début, c'était des petits prix, et c'est vrai que ça a été difficile de monter les prix, voilà, parce que j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc, ça a plutôt été ça, mon souci, ça a été de me réaligner au niveau des tarifs. D'accord. En fonction de ce que je proposais, et j'ai dû y aller progressivement. Alors, moi, je pouvais pas... Voilà, j'avais été accompagnée par une coach au début, au bout d'1 an et demi d'activité peut-être, où elle m'incitait à proposer des offres haut de gamme avec des tarifs quand même assez élevés. Je l'ai fait, mais j'étais pas très alignée avec ça. Voilà, j'avais du mal à ce niveau-là,
parce que je n'étais pas prête, tout simplement. Même si j'apportais beaucoup de valeur, même si cet accompagnement, il était très bien, il donnait d'excellents résultats et mes clientes étaient hyper satisfaites, Ouais. bah, je n'étais pas tout à fait alignée à ce moment-là avec ça. Voilà. J'avais besoin de travailler ce qu'on appelle le mindset, Mhm. de, voilà, de faire le point sur la qualité de mon accompagnement, sur ce que j'apportais, sur tout ça. Donc, c'est un cheminement. C'est un cheminement et on est tous différents à ce niveau-là. Il y a des personnes qui sont très à l'aise de suite, d'autres qui ont besoin de temps. Donc, il faut voir un petit peu à quel stade on est. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça, c'est de suivre un petit peu qui on est, de rester qui on est par rapport à ça et même par rapport au prix, de toujours être à l'aise avec les tarifs qu'on propose. Ça, c'est super important. Donc, merci de le souligner. Et c'est vraiment un cheminement. Et oui, il peut y avoir des croyances derrière, des peurs, ok. Quoi qu'il arrive, comme tu dis, ça se sent en face. Donc, c'est Oui, important d'être aligné. oui, oui, c'est sûr. Après, il ne faut pas rester non plus bloqué dans ces peurs-là, parce que sinon, on n'avance On est jamais. d'accord. On est Donc, vraiment d'accord. il faut quand même travailler son mindset et, comme je le disais, faire le point vraiment sur qu'est-ce qu'on apporte, nos valeurs, nos qualités, les bénéfices pour nos clients. Et petit à petit, ça se débloque. Voilà. Petit à petit, on se dit oui, c'est vrai que quand même, ça apporte tout ça. Combien ça vaut ça et notamment pour la santé, pour le bien-être. Quand je vois il y a des personnes qui... j'ai reçu un témoignage là, il y a quelques jours, une personne qui a perdu 30 kilos, qui n'a Oh, plus de traitement pour son diabète, qui a tellement excellent. d'énergie que son mari l'appelle maintenant Madame 100 000 volts. Là, ça Bon, change la vie, ça ne change pas que la voilà. vie de la personne. Exactement. Et puis cette personne elle me dit à 50 ans, elle n'imaginait pas pouvoir retrouver une qualité de vie telle que celle qu'elle a retrouvée. Voilà. Donc je me dis, ok, combien ça vaut ça? Combien ça Eh vaut? oui. Voilà, de pouvoir vivre de façon épanouie, se sentir vraiment bien dans son corps, bien dans sa tête, sans médicaments. Moi, je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Voilà, je pense qu'il n'y a On est pas, d'accord. il y a pas de prix. On est totalement d'accord. Donc, pour les personnes qui écoutent ce podcast, si vous avez un challenge par rapport à la fixation de vos prix, vous reprenez le début et vous posez toutes les questions que Marie-Laure vient de lister. C'est super important, s'il vous plaît. Du coup, dans ton développement en tant qu'entrepreneuse, est-ce qu'il y a des livres ou même des musiques, j'ai envie de dire, des livres, des musiques, des mantras qui t'ont accompagné justement pour te dire, OK, j'aime la nutrition, ma valeur, c'est la transmission. J'ai envie d'apporter le plus de bien-être aux personnes qui connecteront avec moi et ce que j'ai envie de transmettre. Et pour t'autoriser à aller de plus en plus loin, en fait, et de voir de plus en plus grand. Est-ce qu'il y a des tips, des livres, peu importe, en fait, l'outil, en réalité. Alors, je dirais pas qu'il y a des livres en particulier. Mhm. Par contre, il y a quelque chose qu'on m'a dit il y a longtemps. Et ça m'est resté. Tu sais, on parle souvent de croyances limitantes. Mhm. Et les croyances, elles sont pas toutes limitantes. Une croyance, c'est juste une pensée qu'on a, quelque chose qu'on se dit, on a dans un coin de sa tête. Et pour nous, c'est une vérité. Mhm. Effectivement, parfois, elles sont limitantes parce qu'elles nous empêchent de vivre comme on aimerait, d'atteindre nos objectifs. Mais il y a aussi des croyances qui vont nous aider. Et moi, donc, il y a quelques années, il y a quand même pas mal d'années, je ne me souviens pas trop, je pense que ça va faire au moins 10 ans. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Marie-Laure, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Yes. Et ça, ça m'a marqué. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Et, euh, et en fait, j'ai fait le point sur tout ce que j'avais entrepris. Et j'ai dit, oui, c'est vrai que je réussis tout ce que j'entreprends. Alors après, je ne suis pas allée chercher ce que j'ai pas réussi. Et tu as très bien fait, j'ai envie de te dire. Parce que là, c'est Voilà, une croyance ressource. Donc, c'est exactement. important de l'alimenter. Exactement. C'est tout. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, à partir du moment où de toute façon je suis alignée avec, je me dis ça. Voilà, je me répète ça. Marie-Laure, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Et Yes. ça m'aide énormément. Voilà, ça m'aide énormément, même si j'ai de l'appréhension, j'ai des peurs. Voilà, on a tous des peurs. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont peur et qui font avec.
quand même. Et oui. Et oui. Donc, il faut oser. Et même si parfois, il y a des petits ajustements à faire, c'est normal parce que ça ne marche pas forcément du premier coup. Il faut un petit peu réajuster. Mais si on est vraiment, vraiment, vraiment aligné avec ça et qu'on y croit, eh ben, il faut y croire et il faut s'entourer des personnes qui croient en nous surtout. Voilà. Pas de personnes qui vont nous tirer vers le bas. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Waouh. Bon, bah, tu as dit toutes les pépites. Je retire ma casquette de coach. Je vous laisse avec Marie-Laure aujourd'hui. C'est bon. En tout cas, merci pour avoir partagé ça parce que c'est tellement, mais tellement important. Et du coup, comme on s'adresse à des femmes entrepreneuses, en tout cas, ce sont celles-ci qui vont écouter aujourd'hui ce podcast, est-ce que tu as envie de nous partager quelques conseils en lien soit avec ton expérience d'entrepreneuse, soit justement avec ton expertise? Comme tu veux, tu es libre. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre conseil? Bah, voilà, j'ai déjà donné quelques conseils. Oui. Il faut se dire que le parcours d'entrepreneur, qu'on soit un homme ou une femme, déjà, je ne pense pas que ce soit plus compliqué quand on est une femme. Souvent, moi, je vois des vidéos. Euh, Pourquoi ce serait plus compliqué quand on est une femme? Je ne crois pas, en fait. Et donc, il faut vraiment s'enlever cette croyance-là, si elle est dans sa tête. OK? Et puis, il faut se dire que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, comme on dit. Voilà, il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a des moments de doute, toujours. C'est normal. Voilà. Encore une fois, les doutes, les peurs, ça fait partie du parcours. Il ne faut pas avoir peur de se planter aussi. Hein. Voilà, tout le monde ne s'appelle pas Marie-Laure. Et J'adore. La conversation s'est tellement imprégnée. J'aime ça. C'est génial. J'adore. Donc, bon, il paraît que il faut échouer je ne sais pas combien de fois avant de réussir. Bon, voilà. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, je suis désolée. Mais ça va peut-être m'arriver et peut-être que ça va me faire du bien, de toute façon, d'échouer aussi. Je pense que échouer, c'est juste pas la bonne porte, peut-être. Voilà, il faut juste ouvrir une autre porte et explorer ce qu'il y a derrière. Donc, ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur des doutes, ça fait partie du parcours. Et ce qu'il y a d'important, c'est d'investir sur soi-même. Parce que parfois, on essaye, surtout au début, on essaye de faire tout seul. On essaye de faire tout seul, de se débrouiller, on n'investit pas parce qu'on ne gagne pas trop d'argent non plus. Donc, mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il vaut mieux investir en soi pour se faire accompagner par des gens qui sont compétents dans leur domaine et qui vont nous emmener vraiment à un niveau supérieur, voilà, et qui vont nous aider à franchir ces étapes-là, les étapes qui sont difficiles, pour développer une entreprise qui soit la plus pérenne possible. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises qui naissent et qui résistent pas longtemps. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il vaut mieux essayer, voilà, si vraiment on croit en soi, qu'on croit en son projet, qu'on est complètement aligné avec, alors il faut se faire aider. Il faut un petit peu avoir l'humilité aussi de se dire qu'on ne peut pas toujours arriver tout seul et que c'est vraiment gagner beaucoup, beaucoup de temps, voilà, surtout quand on se fait accompagner. Tu prêches littéralement une convaincue. Alors, du coup, c'est vrai que là, c'est énorme ce que tu viens de partager. J'ai envie quand même de rajouter, est-ce que tu as, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, est-ce que tu as quand même envie de partager un mot de la fin, de rajouter une énième énorme pépite, d'accord? Comme tu veux. Non, alors ce ne sera pas une pépite. Ce ne sera pas une pépite du tout, mais moi, je trouve ça vaut le coup. Voilà, tout ça, ça vaut le coup de se donner la peine. C'est quand même beaucoup de travail, on ne va pas se mentir, hein, quand on crée sa boîte, son entreprise, sa société, peu importe. C'est beaucoup de travail au début, donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur non plus de passer des heures et des heures. Voilà. Mais il y a un moment où ça paye. Voilà. Et
et si on aime ce qu'on fait, voilà, c'est du temps qu'on va passer, mais c'est pas du travail non plus. Voilà, c'est de la transmission. Bon, ça dépend ce qu'on crée comme entreprise, mais voilà, à partir du moment où on est aligné avec ce qu'on fait, avec ses valeurs, c'est fluide. Tout est fluide, donc c'est pas de la contrainte. Et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce qu'après, c'est une libération. Voilà, quand on travaille pour soi, quand on a la satisfaction de gagner sa vie avec son activité qui nous plaît vraiment, bah, je trouve ça c'est vraiment génial. Wow. Ma chère Marie-Laure, merci infiniment pour cette interview. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu as une actualité particulière et surtout où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que moi, je suis abonnée à ton compte Instagram, bien évidemment, je suis ta chaîne YouTube, je reçois tes newsletters, certes. Après, est-ce qu'il y a d'autres liens? Est-ce que tu pourrais nous les partager, que je puisse les mettre justement dans la description? Oui, alors il y a mon blog Mhm. passionnutrition.com, Mhm. effectivement, donc la chaîne YouTube, le compte Instagram. Je pense que c'est voilà, c'est l'essentiel pour me retrouver. Parce qu'après, sur mon blog, il y a les liens donc, vers la chaîne YouTube de toute façon, le D'accord. compte Instagram. Il y a un lien aussi pour retrouver mes livres. Donc Superbe. voilà, il y a aussi voilà, il y a tout ce qu'il faut. Génial. C'est bien organisé et on va juste dans la caverne d'Alibaba et on saisit ce qu'on a envie d'avoir. Exactement. Superbe. Merci beaucoup, Marie-Laure, en tout cas, pour ta présence au sein de la communauté. Mais avec grand plaisir. Et puis, tout simplement, profiter de tout ce que Marie-Laure a transmis aujourd'hui et appliquer, implémenter, implémenter, implémenter. C'est ça. Surtout implémenter, passer à l'action. Oui, et créez-vous la vie de vos rêves, parce que c'est tout ce qui compte en fait, en réalité. Exactement. Au revoir, Marie-Laure. Au revoir. Mes chères leaders, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez pu déjà implémenter, appliquer les clés que Marie-Laure vous a transmises, notamment faire les différentes questions qu'elle vous a invité à répondre. Et on se retrouve dans un prochain épisode de podcast, soit spécial entrepreneuse, soit spécial leaduse, soit de conseils pour vous permettre de vous créer la vie de vos rêves et d'obtenir l'argent que vous méritez. En tout cas, je vous dis à très vite et d'ici là, faites-vous passer un premier. Je vous embrasse.